tous. C'est depuis un certain moment que nous avons commencé notre émission sur les divorces. Et voilà, là, nous sommes en train de continuer de plus en plus. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Benjamin Aoka. Je suis conseiller conjugal et je suis en même temps écrivain chrétien. Et avec, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez découvrir plusieurs ouvrages que nous avons faits dans notre ministère. Et quand vous avez des questions, il y a un numéro qu'on va vous donner à la fin de cette émission. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas couper l'émission. Suivez jusqu'à la fin et abonnez-vous massivement à notre chaîne. Si vous voulez vraiment nous suivre régulièrement, cliquez sur s'abonner. Alors quand vous cliquez là, vous allez avoir à tout moment des notifications qui vont vous signaler qu'il y a une nouvelle émission qui vient d'être publiée. Alors ça sera trop avantageux pour vous. Je vous assure que dans notre chaîne, ce n'est pas des émissions des enfants. Ce sont des émissions des adultes, ce sont des émissions de matures, ce sont des émissions d'édification, ce sont des émissions de matures. Donc, ne ratez aucune des émissions. Ces émissions vous amènent directement vers le ciel. Alors, abonnez-vous massivement, partagez nos émissions. Vous êtes obligés, vous êtes autorisés de partager nos émissions. Dans toutes les plateformes, dans tous les groupes WhatsApp, vous pouvez partager nos émissions. Nous vous attendons et nous vous serons reconnaissants en voulant faire arriver ces messages à ceux qui sont intéressés et surtout ces gens qui sont dans des problèmes de divorce. Alors, ne ratez pas d'envoyer ces messages à une personne, à un ami qui vous a donné un conseil, vous dire que non, voilà, moi je veux divorcer. Je vais aujourd'hui parler d'un autre sujet très important, parfois que les hommes ne connaissent pas. Nous sommes en train de parler du divorce. Il y a des choses que les hommes mariés ne connaissent pas. Quelles sont les réactions dangereuses d'une femme victime de l'infidélité de son mari? Elle a trouvé son mari au téléphone avec un message. Elle a découvert que son mari est dans une relation avec une autre femme. Parfois les hommes ne connaissent pas réellement ce qui se passe dans les corps de leurs femmes. Alors je vais vous aider aujourd'hui à que vous puissiez découvrir mari infidèle, serviteur de Dieu, vous qui vous êtes lancé aujourd'hui dans l'infidélité, homme de Dieu, enfant de Dieu, chantre, vous tous qui êtes à l'église, vous tous qui êtes dans de vos bureaux en train de nous suivre, vous tous qui êtes dans des entreprises où vous commencez à sortir avec vos secrétaires, vous commencez à sortir avec vos proches, il y a même des gens qui prennent les petites sœurs propres de leurs femmes. S'il vous plaît, je vais vous parler aujourd'hui comme une femme. Je suis en train de vous parler du cœur d'une femme. Une femme blessée de l'infidélité. Comment elle se comporte? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Peut-être quand vous allez suivre cette émission, vous allez vous rendre compte que je ne serai plus jamais infidèle à l'égard de ma femme. Parce que l'infidélité ne brise pas seulement les mariages, mais l'infidélité brise le cœur d'une personne. L'infidélité tue la vie d'une personne. Il ne faut pas jouer avec l'infidélité. Ce n'est pas une bonne chose. Alors vous allez découvrir avec nous quelles sont les règles. Qu'est-ce qui arrive à une femme qui a été victime d'un mari infidèle? Son mari a connu l'infidélité. Comment se comporte cette femme? Quelle est sa première réaction? La première réaction d'une femme, la réaction logique, sa première réaction, quand son mari est tombé dans l'infidélité, c'est la jalousie et la blessure du cœur. Elle est d'abord jalouse, ça lui fait très mal, et son cœur est blessé. Vous connaissez la deuxième réaction? Je veux que vous suivez, vous allez découvrir ce qui se passe dans votre femme. Quand vous avez commis l'infidélité et qu'elle a découvert, ne vous en faites pas. Il y a des femmes, elle sait que tu es déjà infidèle, mais elle ne te dit rien parce qu'elle a découvert ça dans ton téléphone, elle ne sait pas te dire directement. Elle connaît comment est-ce que toi tu nies les faits. Toi-même quand on t'attrape avec une femme comme ça, tu nies. Et alors elle sait, elle ne veut pas t'en parler, elle garde silence. Mais écoute ce qui se passe dans son cœur. Qu'elle t'aille parlé ou non, regarde ce qui se passe dans la femme. Première réaction, la jalousie et puis la blessure du cœur. Elle est blessée profondément. Deuxième réaction qui lui vient à l'esprit, elle peut prendre 3 mauvaises décisions. Ta femme, elle peut prendre 3 mauvaises décisions. Première mauvaise décision, elle peut se décider de ne plus coucher avec toi. Elle va commencer à refuser de te donner son corps. Deuxième décision, elle peut se venger et faire l'adultère comme toi. Alors, comme toi, tu as fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Comme toi, tu es sorti avec ma copine, moi aussi, je vais sortir avec ton copain. C'est la deuxième décision qui arrive dans le cœur de la femme. Je ne dis pas que ta femme a déjà fait ça. Je dis que c'est la décision qu'elle a dans sa tête. Troisième décision,
elle peut prendre la décision de divorcer. Et je peux ajouter une quatrième décision, elle peut perdre l'amour pour son mari et même la soumission. Elle perd l'amour pour son mari et la soumission. Tu vas voir qu'une femme qui était soumise depuis un certain moment, elle ne l'est plus. Elle a perdu l'amour, elle a perdu la confiance. Voilà les 4 choses qui peuvent arriver à ta femme quand l'infidélité lui est arrivée. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose qui arrive toujours à ta femme? Regardez, la femme peut négliger 3 choses. Quand toi, son mari, tu as commis l'infidélité, il y a 3 choses qu'elle fait, il y a 3 décisions. Je parlais de 4 décisions. En dehors des 4 décisions, la femme peut être capable maintenant de négliger 3 choses. La première chose qu'elle va négliger, comprendre ce qui se passe. Le problème est-il spirituel ou charnel? Est-ce un combat ou une simple faiblesse de la chair? Ce combat vient-il de ma propre famille ou de la famille de mon mari? Elle ne se posera jamais cette question parce que l'infidélité peut étouffer tous les discernements. Elle ne va pas chercher à savoir. Peut-être le mari qui a commis l'infidélité a été marabouté. La femme est partie chez un féticheur. Dernièrement, il y a eu un problème qui s'est passé. J'ai vu dans une rue là un pasteur qui vient de mourir. Je vais vous raconter cette histoire, ça risque de vous faire mal. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pasteur? Le pasteur, dans le quartier, on le connaissait comme un homme marié qui venait d'habiter nouvellement dans le quartier. Il avait une femme, il a trouvé cette femme avec 4 enfants et eux deux ont eu un enfant. Cet homme était avec sa femme partout. Dans la rue, même pour aller acheter une allumette au coin, le monsieur était avec sa femme. Un jour, les gens se réveillent le matin, il n'y a pas très longtemps, cette histoire s'est passée dans la rue où j'habite. Un jour, tôt le matin, les gens se réveillent et voilà, c'est la femme qui pleure. La femme est en train de pleurer, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Oh, mon mari est mort, mon mari est mort. Quand on approche la femme, on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que non, hier soir, mon mari était assis sur la chaise, il y a un appel qu'il a appelé. Mon mari a dit, après l'appel, mon mari a dit, ah! Et puis quand il a dit, ah, subitement, il est tombé et puis il est mort. Les gens du quartier n'ont pas trouvé correct ce témoignage. Il y a l'un qui a dit, il dit non. Hier soir, moi j'ai vu cet homme, il était en train de puiser de l'eau pour sa femme. La femme l'a obligé de puiser de l'eau et de remplir à la maison. Mais il était fatigué. Comme il est un peu asthmatique, c'est sûr que la femme l'a forcé de faire l'amour la nuit. Et il est mort sur les lits en train de faire l'amour. Parce que quand nous sommes venus le matin prendre le corps, nous avons trouvé le mari nu sur les lits. C'est-à-dire qu'il était en train de faire l'amour. Ah, l'idée est venue aux gens qui étaient là. Ils ont dit, mais pourquoi on ne peut pas appeler les numéros, le dernier numéro qui a appelé le monsieur? Oui, c'est une bonne idée, oui, faisons ça. Essayons de faire ça, oui, ça sera une bonne idée. Quand ils ont pris cette idée-là, d'appeler le dernier numéro qui a appelé le monsieur, le numéro est tombé, c'était la femme du monsieur. C'est la femme du monsieur qui a répondu, oui madame, est-ce que vous connaissez le numéro que vous appelez? Oui, c'est mon mari. Ah, finalement, le quartier connaît maintenant que monsieur qui s'est promené avec sa femme a 2 femmes. La femme est venue. Quand la femme est venue, on découvre maintenant une deuxième version que le monsieur c'était un pasteur qui avait une grande église. Comment un pasteur qui avait une grande église se retrouve dans une rue avec une femme, une concubine, faisant l'amour comme si c'était sa propre femme? Et au moment où je vous parle, quoi qu'on dise, ce monsieur est mort. Mettez-vous maintenant à la place de sa femme. Est-ce que sa femme peut-elle comprendre? Quand la femme est venue, elle a vu la maison, elle a dit non, mon mari ne peut pas habiter dans un petit studio comme ça, mon mari habitait ici. Elle a compris que le mari a été marabouté. Et c'est la femme qui a commencé à raconter, elle dit je ne comprends pas. Je disais chaque jour à mon mari, je suis en train de voir une femme devant toi. Je vois une femme devant toi. C'est comme si tu es en train de me tromper. Monsieur ne comprenait pas. Monsieur n'acceptait pas. Il ne croyait pas. S'il vous plaît. Oh cher homme, l'infidélité n'est pas une bonne chose. Ça peut vous mener à la mort. Quand ta femme t'interdit, écoute même les conseils. Alors la femme peut perdre le discernement. Elle ne peut pas comprendre que c'est un maraboutage, son mari a été envoûté. Ça peut être un combat de toi-même, la propre femme. Maintenant, pendant ce temps-là, la femme va perdre ses discernements. Elle n'aura plus un raisonnement à cause de cette blessure. S'il te plaît, ne laisse pas la blessure t'envahir. Commence à réfléchir. Elle peut négliger une autre chose. Elle va négliger de chercher des conseillers. De bons conseillers alors. Vous savez, à un certain moment,
Quand l'infidélité du mari arrive, tellement vous êtes blessé, la chose qui vous arrive, c'est de commencer à en parler à n'importe qui. Or, quand vous allez commencer à parler à n'importe qui, il y a des gens qui ont été blessés, comme toi. Ils vont te dire, tu vois ce que moi j'avais fait à mon mari. J'avais aimé un autre homme dehors. Toi aussi, tu vas vouloir faire ça. Cherche des bons conseillers. La blessure peut te pousser à négliger à la recherche de bons conseillers. Elle ne le fait pas. La troisième chose que la femme peut négliger, elle peut négliger les messages que Dieu lui avait donnés à travers les songes. Dieu t'avait parlé de cette situation. Je viens de vous donner un témoignage. La femme, Dieu lui avait montré que son mari, il y avait une femme devant elle. Peut-être elle avait pris ça pour la jalousie. Alors que Dieu était en train de lui parler, fais attention. Il y a une femme qui veut tuer ton mari. Elle ne comprenait pas. Elle pensait que c'était un jeu. Elle pensait que c'était de la jalousie. Même dans un rêve, tu es en train de faire la jalousie. Le Seigneur te donne un message spirituel. Que la femme qui est devant ton mari, c'est une sorcière. On l'a envoyée en mission pour tuer ton mari. Moi, je suis en train de dire tous les jours, et je vais répéter encore ça aujourd'hui. Quand tu commences à rêver que ton mari est infidèle, ne crois pas que c'est de l'infidélité charnelle. Ce ne crois pas que c'est de la faiblesse charnelle. Si Dieu te montre dans un rêve que ton mari est infidèle, c'est-à-dire que Dieu est en train de te parler d'un problème spirituel et que c'est très dangereux. Sinon, pour des petits problèmes, Dieu n'est pas là pour commencer à nous dire tout. Quand Dieu voit un danger, que ici, ton mari peut partir, ici, que c'est la femme qui est là, pour que ton mari soit délivré, c'est une femme qui est venue avec des fétiches. Dieu va te révéler. Dans un songe, tu rêves, tu vois comme ça. Mais à un certain moment, plusieurs femmes ont négligé que ce qui leur est arrivé maintenant, que l'infidélité de leur mari aujourd'hui, Dieu leur avait dit depuis très longtemps, mais elles n'avaient pas pris au sérieux pour prier. Tu avais négligé. Elle peut négliger que ceux qui la combattent peuvent l'atteindre, peuvent se fatiguer. On peut t'atteindre facilement, au lieu de se confier en Dieu. Et ce sont ces mêmes gens qui te combattent. Ce sont ces mêmes gens qui ne veulent pas de ton bonheur. Mais toi, tu vas t'exprimer auprès d'eux. Tu risques de perdre ton mariage. Cherche, confie-toi en Dieu. Cherche des bons conseillers. L'infidélité de ton mari n'est pas la fin du monde. Tu peux relever ton mariage. Tu peux encore relever la pente. Ne reste pas là comme une personne abattue qui ne peut plus rien faire. Comme si l'infidélité était la fin du monde. Plusieurs femmes, à cause de l'infidélité de leur mari, elles se retrouvent aujourd'hui par terre. Elles ne savent plus prier, elles ne savent plus aller à l'église, elles ne savent plus servir Dieu. Moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mon mari est infidèle, mon mari me trompe. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux t'élever et prier. Dieu est capable de combattre pour toi et de chasser cette infidélité. Elle peut négliger que ceux qui la combattent attendent qu'elle se fatigue et s'en aille. Tu sais que les gens qui te combattent, ils attendent que tu te fatigues. Quand tu vas dire, ah, cet homme ici, il m'a beaucoup fatigué. Je ne peux plus supporter vivre avec cet homme. Je ne saurais plus vivre avec lui. C'est ce qu'ils attendent. Que tu laisses cet homme. Ne lâche pas. Le mariage est un combat. Ne lâche pas. Ce n'est pas l'infidélité qui va te pousser à lâcher le mariage. Ne lâche pas. C'est un conseil que je te donne. Et vous, les hommes, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, le seul conseil que je veux te donner en tant que femme, prends la décision avec moi aujourd'hui que nous allons combattre toutes les sirènes, toutes ces femmes qui viennent du deuxième monde. Nous allons les combattre contre nos maris. Toutes ces femmes qu'on envoie pour détruire le mariage, nous allons les combattre par tous les moyens possibles. Nous allons entrer en jeûne, nous allons prier par tous les moyens. Et ces femmes vont libérer nos maris. Ces femmes vont libérer notre mariage. Personne, la Bible a déjà dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Il n'y a personne qui peut vous séparer. Sois forte, ma soeur. Sois très forte. Ne te fatigue pas. C'est un conseil que je te donne. Ne te fatigue pas. Continue à te battre. J'ai rencontré plusieurs femmes. Elles ont vécu la situation de l'infidélité. Il y en a même qui sont arrivés au niveau où le mari lui-même avait déjà un enfant en dehors du mariage. Il dit non, on va se battre, c'est pas un problème, on ne va pas se fatiguer pour lui. On se bat. Et aujourd'hui, je te dis que ces femmes sont rentrées dans le mariage. Monsieur est devenu fidèle et il est même devenu serviteur de Dieu parce qu'elle s'est battue. Ne crois pas qu'en fouillant l'infidélité, tu auras la solution là où tu vas. C'est ici ta maison, c'est ici ta vie. Bats-toi. Une femme comme toi, écoute d'abord, non, s'il te plaît. Une femme comme toi, elle va voir un féticheur. Le féticheur lui donne des fétiches pour avoir ton mari. Et toi, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as le serviteur de Dieu. Tu ne sais pas gagner ton mari. Dalila qui n'avait pas le Saint-Esprit
a coupé les cheveux de Samson. Et toi qui as le Saint-Esprit, tu ne sais pas couper. Même parfois le salaire de ton mari, tu ne connais pas. Non. Tu as l'Esprit de Dieu. Bats-toi pour ramener ton mari dans le mariage. Que le Seigneur Dieu te bénisse. C'était juste un conseil au mari pour dire la douleur que vous êtes en train de créer à vos femmes à cause de l'infidélité. Ne laissez pas vos femmes prendre de mauvaises décisions. Aidez vos femmes à vivre heureuses aussi dans les mariages. Seigneur, bénis toutes ces femmes qui sont en train de se battre nuit et jour à cause de l'infidélité. Donne-leur la force. Ne les laisse pas divorcer. Aide-les, éternel Dieu, à combattre et à ramener leur mariage. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis le pasteur Benjamin Aouka, je suis conseiller conjugal. Vous pouvez toujours nous joindre à tout moment en prenant ce numéro. Joignez-vous à nous. Nous avons des conseils à vous donner. Nous avons beaucoup de choses à parler ensemble, à discuter ensemble. Vous serez bénis à travers ces émissions. C'est pourquoi, si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur la ligne où on écrit s'abonner. Vous ne manquerez pas une seule émission. Vous serez bénis chaque jour. Vous allez voir, vous serez bénis chaque jour. Vous aurez la bénédiction avec vous. Ça, c'est une grande chaîne. Ce n'est pas le genre de chaîne où on vous raconte des histoires. Non. Ici, nous sommes en train de parler de votre vie. Pas seulement votre vie terrestre. Nous sommes en train de parler de votre vie après cette terre. Le mariage n'est pas un lieu où vous allez être pour être enterré et puis mourir. Nous avons vu des gens prendre du poison, se suicider à cause du mariage. Tu ne vas pas te suicider. Tu iras au ciel. Le mariage est une source de bénédiction. Tu dois jouir de ton mariage. C'est cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous serez bénis. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Partagez à tous vos amis, à toutes vos amis qui ont des problèmes de divorce. Partagez avec eux cette émission. C'est juste une première partie. Les enseignements et les prières pour combattre les divorces. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Alors prenez ce numéro. Ça va vous aider. Vous, si vous êtes dans notre pays, vous pouvez envoyer par M-Pesa et nous allons vous envoyer des fichiers en PDF et vous aurez tout cet ouvrage. C'est un ouvrage merveilleux qui va beaucoup vous aider et qui va vous donner la force de vous battre. Prenez le numéro. Plus 243 81 86 81 652. Je reprends. Plus 243 81 86 81 652. Moi, c'est le pasteur Benjamin Aouka. Et abonnez-vous massivement à notre chaîne et vous allez continuer à voir d'autres émissions qui seront une source de bénédiction pour vous. Ok, ciao.